Bonjour à tous, Daniel Lumière pour un nouvel épisode de Cinémaniacs. Aujourd'hui, on va faire un unboxing. Quoi, j'ai commandé bien des affaires sur Amazon. C'est pas nécessairement relié au cinéma, mais je sais qu'il y a une affaire là-dedans que j'attends. Peut-être deux, trois affaires, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vais vous montrer la boîte que j'ai reçue. Ça fait juste quelques minutes qu'elle est rentrée. Compagnie Intelcom qui vient me le porter. C'était pas Pure Later. Pas pourquoi, mais en tout cas. Fait que j'ai reçu ma boîte. Je vais vous montrer ça. Je vais ouvrir ça devant vous. Puis je vais vous montrer un peu ce que je me suis procuré. Je sais ce qu'il y a dedans. Parce qu'on sait tout le temps quand est-ce qu'on va le recevoir. Moi, ça me surprend tout le temps parce que les gens qui me connaissent savent que je travaille chez Purolator. Quand j'arrive chez les gens qui les boivent, puis le monde me dit c'est quoi qu'il y a dedans? Sérieusement, tu sais pas ce que t'as commandé? Tu t'en rappelles pas? J'ai commandé mon stock hier. Comment je peux pas me rappeler de ça? Anyway, j'ouvre la boîte. C'est excitant. C'est comme aller au magasin puis revenir avec ton sac puis d'avoir le plaisir d'ouvrir tes sacs à la maison puis mettre ça sur la table puis dire ah, c'est le fun mais j'ai plus moins d'argent. En tout cas. Ok, bon. Fait que, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a là-dedans. Ah, il y a des implants mammaires. Et, oh, que ça va être bon. Oh, que ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Ok, je vais finir avec le produit final que je vais vous montrer. On a fait, l'autre jour, on a fait ce que j'appelle un super size de Cinemaniacs. Il va en avoir un autre à passer le 24 octobre, un épisode qui va durer environ 3-4 heures, où est-ce qu'on parle de tout et de rien par rapport au milieu geek. Mais je m'étais amusé à parler des épices que je m'amuse à acheter sur Amazon pour essayer plein de grillades, quoi que ce soit, sur le barbecue. Là, je viens de me pogner de Clubhouse, la grille, fumée de bois au pommier. Fumée de bois au pommier. Ouais, ça, on va essayer ça. Ça va être pour mettre sur le polat. Ça va être très, très, très succulent. Pas mal. Très, très hâte, très hâte d'essayer ça. Ça, c'est la première affaire. L'autre chose aussi que j'avais besoin, on a besoin des fines herbes. Et ouais, je vous dis, ça rapporte de moins en moins à cinéma. Mais je vais finir avec de quoi de concret. Un truc aussi, si vous êtes comme moi, vous aimez les sirops sucrés pour mettre dans votre lait, tout ce qui est Hershey, Nestlé Quick, là je parle des gens au Canada, c'est moins cher sur Amazon. Malheureusement. C'est pas parce que je veux encourager juste Amazon, mais en même temps, j'encourage la compagnie où est-ce que moi je travaille, qu'on livre des produits Amazon aussi. Donc, fait que je me suis pogné pour 3 pièces et quelques seulement. Bouteille de Nestlé Quick aux fraises. Ah, c'est bon, c'est bon. Le problème que j'ai, c'est que tu vas dans un supermarché à Montréal, ces bouteilles-là, ils les vendent comme 7, 8, 9 dollars. C'est ridicule. Ok, peignez ça. On va essayer ça dans pas long. Yay! La bouffe. Quand je disais que j'ai 2-3 produits par rapport au cinéma, quand vous êtes à la maison, vous écoutez des films, tu sais, des grignotines, quoi que ce soit, ça faisait longtemps que je l'avais pas acheté. Puis ça, c'est environ 11 dollars chaque. C'est YouPick la boutique YouPick sur Amazon qui offre ça. C'est des 1 kg, des sacs de 1 kg. Pour grignoter en regardant le film que je vais vous montrer à la fin. Là. Des rosettes. C'est bon, ça. Bon, t'as dit, ça, tu pognes une rosette, un chip au sel et vinaigre, une rosette, un chip au barbecue. Tu sais, tu mélanges ça. Fait que, il y a ça. Autre affaire aussi que j'ai commandé. Ça, on parlait de coconut, ou est-ce que j'aime pas le livron de coconut, mais ça aussi, c'est Yopic. J'ai acheté 1 kilo des macarons. Bon, on dit que c'est bon, ça. Là, vous dites, mais t'es assez maniaque, pourquoi tu parles de ça? La dernière chose que j'ai reçue, il y a d'autres affaires qui sont plus personnelles, je vais vous montrer ça quand même, là. Mais, oh, les chocolats, on doit attendre, c'est pas grave, on va y manger pareil. C'est ça ici, je vais vous en parler. Je me suis finalement acheté ça, ça sort ça en 2017, je me rappelle bien. Pour la nostalgie du Go Naga 50e anniversaire, Mazinger Z Infinity. Je me suis finalement acheté ça. Ouais, monsieur! Oh, que ça va être cool, ça va être débile à la maison à regarder ça. On va l'ouvrir vite vite, je vais vous montrer ça. Puis en même temps, je vais vous parler un peu de ce que c'est Mazinger Z Infinity. C'est un film qui a été fait pour mettre un peu à jour le personnage qui est connu aussi aux États-Unis comme Transorzy. Mais on le connaît plus communément par le nom de Mazinger Z. Il y a Mazinger, il y a Great Mazinger aussi et il y en a un troisième qui a l'air plus démoniaque. Là. J'ai un blanc, Geika, Mazinger, quelque chose, Great Mazinger. En tout cas, il y en a 3 versions de Mazinger. Ça, c'était le premier. Et on repart ça un peu. Qu'est-ce que j'ai comme information sur ce film-là? Okay. C'est Mazinger Z Infinity, c'est un film de science-fiction d'animation japonais réalisé par Junji Shimizu à l'occasion du 45e anniversaire de la franchise Mazinger. Il est la suite des séries animées Mazinger Z et Great Mazinger. Ça dit 10 ans sont passés depuis que Koji Kabuto, aux commandes du super robot Mazinger Z, créé par son grand-père, a ramené la paix en combattant l'Empire des Ténèbres et le maléfique Dr. Hell.
Aujourd'hui, Koji Kabuto n'est plus pilote. Il a pris le chemin de son père et grand-père en devenant scientifique. Sayaka Yumi, quant à elle, est la directrice de l'Institut photonique, tandis que Tetsuya Tsurugi est resté pilote au sein de l'armée, tout comme Shiro, le petit frère de Koji. Ça dit aussi, à l'occasion de ses recherches, il découvre une structure gigantesque profondément enterrée sous le mont Fuji. Il détecte de mystérieux signes de vie. Il s'ensuit de nouvelles rencontres, de nouvelles menaces et bientôt un nouveau destin pour l'humanité. Koji Kabuto doit prendre une décision pour l'avenir. Dieu ou démon, il lui faut choisir une nouvelle fois. C'est à Mazinger Z que revient la lourde charge de sauver le monde. Comment j'ai connu Mazinger Z? Moi ici qui habite à Montréal, au Québec, dans le Canada, j'ai connu ça lorsque j'étais tout petit, alors que ma maman m'a emmené voir dans un cinéma très simple. Je pense que dans ce temps-là, c'était Coin Pineuf et Jean Talon. Il y avait un cinéma là-dedans, dans un supermarché. Elle m'a amené voir. Je sais, c'est pas un film en tant que tel, c'est un montage de différents épisodes qui ont fait un film pour distribuer à l'international. C'était Le Retour de Goldarak, où est-ce que, pour moi, c'était le premier Avengers. Ce qui est Avengers aujourd'hui, l'univers cinématographique de Marvel, lorsqu'on avait Thor, Hulk, Incredible Hulk, disons ça, Iron Man 1 et 2, j'ai oublié un nom, j'en oublie. Non. Anyway, vous comprenez ce que je veux dire? Captain America, The First Avenger. Oui, Marvel. Puis on avait le film Avengers de Joss Whedon, qui était le premier film de rassemblement d'équipe. C'était comme, wow, on voit dans le même film un peu les difficultés d'amener tous ces personnages-là à travailler ensemble, puis à la fin, en communion, vont combattre l'ennemi de l'aventure qui est présentée dans le film. Ben, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais tout petit, ma maman m'a amené voir le film Le Retour de Goldarak. Je pense que j'ai dû la bugger comme Bart et Lisa Simpson écœurent Homer pour aller à Krusty Land. J'ai écœuré ma mère, je pense que tous les jours pour aller voir Le Retour de Goldarak au cinéma, Le Retour de Goldarak. Maman, vous y allez, vous y allez. Et puis, elle m'a amené voir le film Le Retour de Goldarak. Et puis, dans ce film-là, non seulement il y avait Goldarak, mais il y avait aussi Mazinger Z et aussi Gator Robo. Qui est un genre de 3 vaisseaux, un peu à la Voltron, un peu, qui est un 3 vaisseaux qui merge pour faire un robot, sauf que tout dépendant comment qu'ils vont s'assembler, les 3 vaisseaux créent différents robots au besoin par rapport à s'il doit aller sous la mer, sur terre, dans les airs, quoi que ce soit. Puis j'ai découvert ces personnages-là. Et on a aussi 2 super robots féminins. Hein? Alors, c'est pas nouveau. C'est pas Transformers qui a amené ça avec RC et les autres, Alita One et les autres personnages. Mais là-dedans, ce qui était un petit peu weird, qu'on verra peut-être d'après moi, j'aime aujourd'hui. Je sais pas si c'est là-dedans. En tout cas, les seins des femelles robots tirent des missiles. Hein? Allez-y. Whatever. Anyway. Fait que. Il se battait contre le Dragonosaure, quelque chose de plus vraiment. Puis le film, en gros, c'était un peu une métaphore par rapport à la crise pétrolière qu'il y avait dans les années 80. Donc, puis il y avait aussi là-dedans, il y avait même des séquences de Devilman qui n'étaient aucun rapport dans l'histoire, mais qui ont inséré à travers ça. Et Dr. Hell qui était là-dedans. Il y avait le professeur Procyon pour Goldarak. Tous les scientifiques travaillaient ensemble pour unir les super robots. Anyway, c'est le même que j'ai découvert Mazinger Z. Puis par après, fin des années 80 peut-être, je me rappelle plus vraiment quel âge j'avais, j'étais peut-être trop vieux pour regarder ça ou trop jeune pour comprendre vraiment dans quel temps j'étais, mais il y avait la série Transorzy, qui était à Mazinger Z, qui était diffusée sur WVNY, la chaîne 22 sur le câble à Montréal, où est-ce qu'on pognait la diffusion, le signal du Vermont, pour tout ce qui était G.I. Joe, Jam, Transformers, Cops, et ainsi de suite, plusieurs séries animées qui jouaient entre 4h et 5h, ou mettons 3h à 5h, ou 3h à 6h, l'après-midi en semaine. On terminait l'école, on courait à la maison pour nous écouter nos petits bonhommes. Puis Transorzy a fait partie de ces présentations d'animation-là durant les jours de semaine. Et puis à partir de là, j'ai embarqué dans le et puis il y avait ça Transorzy. Pourquoi ils l'ont changé, je ne sais pas. Et puis, c'est ça. Là, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Il y avait aussi une vidéo qui était présentée, qui était des segments pour, je crois, un jeu vidéo, où est-ce qu'on voyait tous les super robots s'unir contre un genre de Dr. Evil gigantesque qui capturait justement une des femelles super robots. Puis, vous pouvez certainement la trouver sur YouTube.
Puis ça, j'ai juste vu des segments de cette vidéo-là. Ça a l'air super bien fait. Puis ben, c'est ça, je vous le montre. Puis je vous invite euh, peut-être à chercher ça sur Amazon ou ailleurs, les boutiques qui le diffusent. Ça, j'ai réussi à me pogner ça pour l'encodage pour l'Amérique du Nord pour ça. Je ne sais même pas si c'est en anglais ou en français, si c'est des sous-titrages. Je me suis acheté ça, ça a coûté comme 21-22 $. Bien sûr, c'est pas disponible en 4K. Je pense pas qu'il y ait une demande vraiment assez grosse pour pouvoir produire ce matériel en 4K, mais en Blu-ray, c'est beaucoup de couleurs sur ma télé 4K à la maison dans le PlayStation 5. Ça devrait faire la job, puis c'est pas sûr. Juste après la diffusion de cette vidéo-là sur YouTube, c'est ça que je vais faire. Ça, en mangeant des petites rosettes puis des macarons, juste avant le souper, ça va être très santé. Alors, je vous dis merci beaucoup à tous d'avoir pris le temps de regarder un peu mon unboxing de ce que j'ai reçu chez Amazon. Merci au gars d'Intelcam qui m'a livré ça subito presto. Ça n'a pas pris 24 heures, j'ai reçu tout mon stock. Puis, ben, on en fera d'autres vidéos comme ça si vous aimez ça. Je m'amuserai à commander du stock qui montrera mes épices, mes chocolats, mes cochonneries, puis les films que je commande de temps à autre sur le web. Alors, merci beaucoup, mon lot de lumière pour ce Semanex. En passant, si vous êtes encore jusqu'à là, si vous êtes jusqu'à là, vous êtes intéressé à regarder toutes les vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Semanex, cliquez la petite cloche, puis vous allez recevoir une notification de chaque fois que je publie une vidéo. Vous allez hey, check la nouvelle vidéo. Il y a un unboxing, il y a une critique, il y a l'actualité, il y a un nouveau concours. On a plein de concours, il y en a d'autres qui s'en viennent. Alors, merci beaucoup, passez une bonne journée, bonne semaine et bon film.